Alors, premier point, premier chapitre, donc l'historique de la distribution. Donc on va revenir à nos jours, donc entre les années 1850 à 1950, on va dire que c'est les balbutiements de la grande distribution. On découvre les systèmes de réseau intégrés. On va le voir par la suite, qui sont pour certains encore actifs de nos jours. Deuxième chose, il y a un lancement, des choses très intéressantes qui sont faites au niveau des magasins dits populaires. Pendant la période de la récession suite à la crise de 1929, des enseignes apparaissent telles que Monoprix ou Galeries Lafayette que l'on connaît encore de nos jours. Ensuite, une deuxième phase, dite celle de la révolution commerciale. Le commerce va évoluer, le commerce va bouger, et donc on va passer d'une consommation plutôt traditionnelle à une consommation de masse. Pourquoi ? Parce que il y a les effets de la Seconde Guerre mondiale qui passent par là, et les gens, les personnes, les consommateurs deviennent des personnes avides de consommation, et donc fatalement il va falloir adapter les magasins, adapter les points de vente et les formes de distribution à ce mode de consommation. Donc il y a, comme je vous l'ai dit précédemment, une consommation de masse effective, un essor des produits pré-emballés, un essor des marques également, toutes les grandes sociétés investissent et vont investir, et vont générer des profits sur des marques en faisant beaucoup de publicité. Donc la véritable naissance de la grande distribution, tout de suite après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, une personne va réfléchir activement dans son garage et va installer dans sa maison, sous son propre toit, une surface alimentaire. Donc vous avez tous entendu parler de Monsieur Leclerc, Édouard Leclerc, le papa de Michel-Édouard Leclerc, le patron actuel du groupement Leclerc, qui a eu l'idée d'organiser dans sa propre maison une surface alimentaire. Donc il a invité ses amis ou ses relations personnelles à venir vendre ses produits dans la maison familiale. Et c'est là qu'a commencé l'aventure Leclerc. En 1949, Édouard Leclerc crée le premier supermarché, qui était en fait une supérette, d'une surface de 50 mètres carrés à peu près, approximativement, dans sa propre maison. Ensuite, tout un tas de personnes viennent et réfléchissent sur des opportunités de créer le même système dans des situations légèrement différentes. C'est là qu'on va voir fleurir des supérettes qui vont vite se transformer en supermarchés. À la fin des années 50, le premier supermarché ouvre ses portes en région parisienne. Ensuite, donc la notion de supermarché, hypermarché, on va le voir un petit peu plus tard, mais je tiens à le préciser de suite, c'est la notion de mètre carré, de surface. La supérette, 400 mètres carrés, le supermarché entre 400 et 2500 mètres carrés, l'hypermarché à partir de 2500 mètres carrés jusqu'à 20 000, 22 000, 25 000 et plus grand en région parisienne ou en région nord, des magasins, des monstres existent effectivement. Donc là, on revient aux bases. On va commencer par développer des supermarchés dans les fin des années 50 et début des années 60, et ensuite vont venir les hypermarchés. Le premier hypermarché est un hypermarché à l'enseigne Carrefour. Il se situe dans la banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, en 1963. Ce premier hypermarché fait un tabac et donc va lancer le phénomène hypermarché tout au long des années 60. Pour se développer durant les années 70, 80, voire même 90. Le phénomène est né dans les années 60. Donc cette stratégie très offensive d'expansion et de concentration de tout sous le même toit avec des surfaces très importantes perdure durant toutes les années 70, 80, 90. Et dans les années 90, les murs de la France, les murs économiques de la France ne sont plus assez importants ou plus assez conséquents pour que
les enseignes en question puissent vivre normalement, et bien tout naturellement, ces enseignes vont se tourner à l'international et aller positionner leur modèle économique, l'hypermarché, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. On a testé, mais en Amérique du Nord, il y a déjà un grand géant qui fait parler de lui, Walmart en l'occurrence, et qui ne permet pas, avec le protectionnisme à l'américaine, de développer la grande distribution à la française. La première enseigne à décider de partir à l'international est Carrefour, qui lance donc son premier hypermarché en Espagne en 1973. Compte tenu de la situation, Carrefour va développer, et d'autres enseignes vont se joindre à eux, à développer leur business à l'international, en Europe d'abord, et tenter l'aventure aux États-Unis. Mais en face d'eux, ils découvrent un géant qui s'appelle Walmart, et donc qui va bloquer toutes leurs prérogatives d'expansion à l'international. L'enseigne Carrefour se réoriente à la fin des années 80 et va décider une implantation complètement différente, un choix d'implantation complètement différent, et va partir donc sur l'Asie et implanter des magasins en Malaisie, en Indonésie, à Taïwan, va tenter l'aventure en Chine. Mais là aussi, il y a un géant qui va bloquer les envies d'expansion de l'enseigne française, qui reste néanmoins la numéro 2 mondiale à l'époque, derrière Walmart. Alors, la croissance de l'enseigne Carrefour passe effectivement par des opérations, par la suite, de fusion-acquisition. À partir du moment où on a saturé l'espace à l'international, où on a développé l'espace à l'international, il arrive à un phénomène de saturation, et donc l'enseigne Carrefour va réfléchir à reprendre des enseignes existantes. Là, on rentre de plein pied dans les années 90. Dans les années 90, tout un tas d'enseignes, style Montlore, que certains d'entre vous ont connu, Euromarché, Mammouth, pour les plus célèbres, vont disparaître par le biais de ces fusions-acquisitions reprises par les grandes enseignes, par les grands leaders de l'époque, que sont Auchan pour les Docks de France. Donc Docks de France, les enseignes de l'époque, c'était Mammouth et Attaque. Mammouth pour les hypermarchés, Attaque pour les supermarchés. Et donc Auchan va racheter les Docks de France et par conséquent mettre à son enseigne les hypermarchés Auchan et les supermarchés également à leur enseigne. Carrefour, dans le même temps, ne perd pas son temps, va racheter un groupe tel que Montlore, va racheter un groupe tel que Euromarché, et va se payer le luxe, tout début des années 90, de racheter un groupe qui s'appelait à l'époque Promodes, et qui avait des hypermarchés à l'enseigne Continent et des supermarchés Champion. Vous savez, les petits points rouges, le maillot à pois rouges sur le Tour de France, eh bien, c'est l'enseigne Champion qui a innové et qui a lancé cette communication via le Tour de France. Donc Carrefour se paye le luxe de racheter quelqu'un qui est plus gros que lui en France. Naturellement, tous les hypermarchés Continent passent à l'enseigne Carrefour. Donc ce qui va créer quelques perturbations au sein de la distribution française. Après cette fusion-acquisition, des situations de monopole ou quasi-monopole sur certaines régions, et donc l'enseigne Carrefour va être obligée de céder des magasins à des concurrents pour rééquilibrer le marché commercial, devenant dans cette situation quasiment monopolistique à l'enseigne Carrefour. Donc aujourd'hui, la grande distribution est tout autre en France. La France est le pays européen qui compte la plus forte concentration de grandes surfaces au mètre carré. C'est un concept qui a été créé quasiment en France et qui a été développé par des Français, et donc le mode de distribution, le mode de grande distribution en France est totalement épanoui et totalement compris par le consommateur français. Le pays compte plus de 12 000 grandes surfaces alimentaires, 10 600 dans les années 2010, et à ce jour, on frise les 12 000 surfaces
alimentaire, grande surface alimentaire. Donc dans grande surface, on entend la supérette, le supermarché et l'hypermarché. Au total, plus de 25 000 points de vente cumulés. Donc 10 600 grandes surfaces et au total, surface alimentaire, points de vente alimentaire, pardon, 25 000. La grande distribution avait un chiffre approximatif de 250 milliards d'euros, en 2018. Bien. Donc les principales enseignes en grande distribution à ce jour sont Leclerc et Carrefour et sont talonnées par d'autres enseignes telles qu'Auchan, Casino et des enseignes plus axées sur le développement et la présence de supermarchés dans leur réseau tels que Super U, Intermarché, sans oublier les hard discounters qui représentent maintenant quasiment 15% de la grande distribution du gâteau, enfin de la part de la grande distribution en France. Dans les années 2000, toutes ces grandes enseignes actuelles ont décidé de faire masse, de faire front face aux fournisseurs de la grande distribution. Parmi les grands fournisseurs de la distribution actuellement, il y a de très très gros fournisseurs, de très grands groupes mondiaux, des géants américains, des géants anglo-saxons, des géants français, qui ont une implication, une présence dans la grande distribution française très importante. Donc pour essayer de lutter ou pour essayer d'avoir les meilleurs tarifs possibles, les grandes enseignes françaises ont décidé à l'orée des années 2000 de se rassembler et de créer des grandes centrales, des super centrales d'achat. Chaque enseigne fonctionne avec une centrale d'achat. Par exemple, la centrale d'achat pour le groupement Leclerc s'appelle le GALEC, groupement d'achat Leclerc, G-A-L-E-C. D'accord ? Eh bien, ces grands distributeurs ne se suffisent plus à eux-mêmes et ils ont décidé de se rapprocher les uns des autres pour faire un bloc et avoir de meilleures conditions d'achat vis-à-vis des grands fournisseurs. Réunion de ces grandes enseignes par le biais de super centrales d'achat avec des noms sympathiques. Par exemple, le GALEC s'est associé avec Système-U pour créer la super centrale Lucie. Intermarché pour Intermarché ITM. Et pour le groupement Casino, qui s'est rapproché des hypermarchés et de l'enseigne Cora, qui est fortement représentée dans l'Est de la France, eh bien, on crée une synergie, une super centrale qui s'appelle Opéra. Alors, un chiffre significatif pour la grande distribution et pour les achats en grande surface, 90% des achats en grande surface se font aujourd'hui dans ces 5 enseignes, les 5 enseignes que je viens de citer. Donc, en résumé de toute cette présentation sur la grande distribution, l'historique de la grande distribution jusqu'à la grande distribution en France à nos jours. On commence dans les années 1800 avec des succursalistes, puis après le krach boursier de 1929, une évolution dans le commerce et l'apparition dans les années post-Seconde Guerre mondiale de supermarchés. Une date notoire, donc 1949, l'apparition du premier supermarché en France. Édouard Leclerc, dans sa propre maison, crée le premier supermarché en France. L'arrivée en Belgique et l'arrivée en région parisienne de supermarchés, puis d'hypermarchés, en 1963 avec Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois. Un développement durant les années 60 d'une multitude d'enseignes, un nombre assez impressionnant de distributeurs, de personnes qui investissent dans la grande distribution et qui se trouvent l'âme de distributeurs, et on arrive à un effet de saturation dans les années 80, fin des années 80, pour terminer la boucle, pour terminer le cycle d'expansion de la grande distribution en France, avec cette période des années 90 où un bon nombre d'enseignes vont fusionner, se racheter les unes les autres ou découvrir les bienfaits d'une unité plus importante en grande distribution. Et pour conclure, la grande distribution telle qu'elle est actuellement en France, avec 5 grandes enseignes que sont Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché et Casino. Voilà. Donc,
une présentation rapide de la grande distribution, l'historique de la grande distribution et l'état actuel de la grande distribution en France à ce jour.